Alors nous allons élaborer ensemble le document concernant l'évolution des ventes en ligne des différents produits proposés par l'entreprise AdventureWorks. Donc nous on est parti de EasyPHP où l'ensemble de nos tables ont été exportées, qui bien sûr, donc EasyPHP bien sûr relié à l'univers qui a été créé précédemment, et cet univers qui est relié donc à Web Intelligence. Donc nous ouvrons Webby, nous choisissons notre univers, donc AdventureWorks DW 2012 _ MySQL. Donc pour créer notre document, nous allons avoir besoin de différentes données, comme la due date, les sales under number, sales underline number, et ensuite le nom de nos produits. On peut exécuter la requête. Ça met un petit peu de temps, le temps que ça se lance. Donc on peut supprimer le tableau qui a été généré ici, puisqu'on va faire un tout nouveau tableau. Donc d'abord on commence par créer la variable mois. Alors la variable mois, c'est avec la fonction mois, donc de due date. Voilà, ok. Donc on peut inscrire cette variable mois ici, parce que pour avoir déjà fait ce rapport, je sais que donc les mois se mettent pas dans le bon ordre. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être un tri avancé. Donc voilà, on ajoute un tri sur le mois, ok, et on va classer nous-mêmes les valeurs pour avoir donc les valeurs de janvier à décembre dans le bon ordre. Donc voilà, une fois que ces valeurs sont classées, on applique ce tri. Ok, donc on a bien les bons mois ici. Donc on peut supprimer, ce sera enregistré. Donc on va créer également d'autres variables qui nous permettront de calculer la donnée par rapport aux ventes. Donc en fait, on va créer la variable id sales qui va, donc c'est un indicateur qui va calculer donc sales number, hop. Donc là ça permet d'avoir une entité distincte, donc savoir exactement le nombre de lignes qu'il y a dans cette table là pour savoir en fait le nombre de commandes par la suite. Donc là on a cet indicateur là, donc on va avoir une ligne du coup par commande. Ok, il fallait enlever le guillemet sur le côté, ok. Et donc maintenant pour compter le nombre de commandes qu'on a eu, donc notre indicateur NB commande, qui est donc bien un indicateur, on va compter le nombre de notre indicateur précédemment sélectionné, c'est-à-dire le nombre de lignes, donc nombre de ID sales. Voilà, donc on peut maintenant créer notre premier tableau qui va être constitué du coup de la catégorie du produit et également du nombre de commandes. Voilà. Donc ici on va faire un tri décroissant pour que ce soit plus lisible, pour avoir les produits les mieux vendus avec le plus de commandes. Donc trier décroissant, voilà, de cette manière. Ensuite on va faire un histogramme pour avoir une meilleure visibilité sur ces valeurs. Donc l'histogramme ça va être dans le diagramme ici, insérer un diagramme, et avec un clic droit on peut affecter les données. Donc on affecte les données, donc on a dit le nom de la catégorie de produit, l'accessoire donné ça va être le nombre de commandes, voilà, comme ceci. Et de la même manière, on va faire un tri décroissant sur cet histogramme pour une meilleure lisibilité. Voilà. Ensuite, l'outil qui va être un peu plus pertinent, ça va être donc réellement notre évolution sur la vente d'un produit spécifique. Donc pour ce faire, on va insérer un diagramme à courbe, ici, auquel on va affecter différentes données qui vont être donc en abscisse le mois qu'on a créé précédemment, en ordonnée l'année qu'on n'a pas créée, qu'on va la créer tout de suite. Alors, nouvelle variable année, donc
année de due date. Voilà, ok. Donc on va pouvoir l'insérer sur notre graphique, affecter les données, donc l'axe des ordonnées avec le nombre de commandes, et donc la couleur par année. L'année juste ici, voilà, ok. Alors là, ici, notre graphique, il prend en compte l'ensemble des produits qu'on a sélectionnés ici. Donc afin d'avoir vraiment pour l'utilisateur que ce soit plus pratique, on va faire un contrôle d'entrée pour qu'il puisse savoir quel produit il souhaite regarder, quel produit il souhaite voir l'évolution en fait au cours des 4 années, mois par mois. Donc pour cela, on va ajouter un filtre, donc ajouter un nouveau contrôle d'entrée. Donc le contrôle d'entrée, il va se faire sur la catégorie du produit, comme ceci. On va mettre une seule valeur et une zone de liste pour que ce soit assez lisible et assez pratique pour l'utilisateur. Voilà, suivant. Et donc là, on voit bien que ce contrôle d'entrée va être uniquement fait sur le bloc 3, c'est-à-dire ce graphique-là, et pas cet histogramme ni ce tableau-là. Voilà, et donc terminé. On retrouve notre contrôle d'entrée ici. Et donc du coup là par exemple on peut voir que pour les bidons, porte-bidons, voilà on a vraiment le détail, on a vraiment le suivi au cours de l'année, au cours des différentes années, et mois par mois. Donc là aussi on peut voir que par exemple le vélo de route, il a été commercialisé pendant les 4 années, de même pour les VTT, alors qu'en fait tous les autres produits ont été commercialisés uniquement en 2013 et en 2014. Voilà, donc maintenant pour terminer ce graphique, donc on va rester à la limite sur les VTT pour avoir le plus de données possible. On peut ajouter un titre à ce rapport. Ici, par exemple, si on va mettre évolution des ventes en ligne des produits. Voilà, on peut également mettre un petit fond donc via format de cellule. Apparemment, vous voyez qu'on peut aussi mettre des bordures, changer la police, etc. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour rendre le document plus joli à regarder. Donc là on peut mettre un fond gris comme ceci. On va essayer de le centrer un minimum, voilà. Et on peut faire la même chose en fait si vous voulez sur le fond, donc le fond total de notre document via format, voilà, donc format du document, voilà. Et de même sur les graphiques, donc en rajoutant par exemple un titre. Donc mettre en forme le diagramme, et si on a les titres juste ici, évolution de la vente du produit par exemple. Également on peut mettre un arrière-plan si on veut, donc on peut voir par rapport à, si vous voulez on peut faire un dégradé comme ceci. Voilà, donc ça rend quelque chose de plus lisible et de plus joli à l'œil nu. Donc là on peut faire une rapide analyse. On a pu voir du coup grâce au contrôle d'entrée que les VTT, voilà, donc les VTT et les vélos de route étaient les seuls produits commercialisés par l'entreprise en 2011 et en 2012. Ils se sont clairement diversifiés et il y a eu une intensification de l'activité à partir de 2013 via la vente d'accessoires, etc. Également des vêtements. Donc là on peut voir voilà, que c'est vraiment qu'à partir de 2013 que l'entreprise intensifie son activité. Et également on peut voir donc le produit phare de cette entreprise est la chambre à air et pneus, avec plus de 17 000 unités vendues donc sur les 3 années et sur début 2014.